Bonjour à tous. On les connaît très peu et pourtant plus de 90% des animaux vivants sur Terre sont des invertébrés, c'est-à-dire des animaux sans colonne vertébrale et donc sans squelette osseux ou cartilagineux interne. Dans le détail, le règne animal, tel que défini dans la classification classique, comprend actuellement 35 embranchements, dont 34 sont des invertébrés. Un seul embranchement, donc celui des chordés ou chordata en latin, regroupe la totalité des vertébrés connus. Et sur la totalité des espèces décrites, environ 2 millions à ce jour, seulement 50 à 60 000 sont des vertébrés, soit moins de 3%. Sur les 34 embranchements d'invertébrés, seuls certains nous sont familiers, comme par exemple les annélides, les cnidaires, les échinodermes, les mollusques et surtout les arthropodes, avec notamment les insectes qui représentent à eux seuls les 3/4 de l'ensemble des animaux décrits. Attention, il n'y a pas à ce jour de consensus ni sur le nombre d'espèces vivant sur Terre, ni sur la classification, en constant changement. Les informations données dans cette vidéo ne sont donc pas validées par tous les scientifiques. Un embranchement, ou phylum, est un groupe d'organismes qui partagent un ancêtre commun et présentent notamment des schémas de développement ou des structures ADN similaires. Chaque règne du vivant est subdivisé en embranchements, puis en catégories de plus en plus petites jusqu'à atteindre le niveau de l'espèce. Les fossiles d'invertébrés sont à coup sûr les plus faciles à trouver et les plus faciles à observer. Comparativement aux fossiles de vertébrés, ils sont beaucoup plus nombreux. Et par rapport aux microfossiles, qui nécessitent des techniques de préparation et d'observation parfois complexes, ils sont évidemment beaucoup plus faciles à observer. Pour toutes ces raisons, les fossiles d'invertébrés sont les premiers fossiles à avoir été systématiquement étudiés par les scientifiques, mais aussi les principaux fossiles étudiés dans les établissements scolaires et universitaires, et ceux qui font l'objet de toute l'attention des collectionneurs. Mais attention, tous les invertébrés ne se fossilisent pas aussi facilement. La répartition des invertébrés fossiles n'est donc pas la même que celle des formes vivantes. Par exemple, les insectes, qui dominent le règne animal actuellement, sont relativement rares sous forme fossile, ce qui s'explique principalement par deux choses. Ce sont des organismes fragiles, sans partie dure, et de plus, ils vivent en milieu continental, dans un environnement souvent défavorable à la fossilisation. Pour plus d'informations sur la fossilisation, je vous invite d'ailleurs à consulter ma vidéo sur le sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Même chose pour les vers de terre, de l'embranchement des annélides, très abondants sur Terre mais qui sont des animaux à corps mou et donc extrêmement rares sous forme fossile. Les principaux fossiles d'invertébrés sont donc 1. Ceux qui sont abondants dans le monde vivant, 2. Ceux qui possèdent une partie dure, comme une coquille minéralisée, et 3. Ceux qui vivent en milieu marin. Si je reprends la liste des 34 embranchements d'invertébrés, j'ai cette fois-ci coloré en rose ceux qu'on rencontre le plus souvent sous forme fossile. Dans l'ordre alphabétique, on peut citer les arthropodes, non pas avec les insectes, mais avec les trilobites, fossiles primordiaux pour dater les roches de l'ère paléozoïque, les brachiopodes, très abondants surtout à l'ère paléozoïque, les bryozoaires, les cnidaires, avec les coraux, les méduses en revanche sont très rares sous forme fossile, les échinodermes, surtout avec les crinoïdes et les échinoïdes, très abondants également, les hémichordés avec les graptolites, petits organismes coloniaux très importants comme fossiles stratigraphiques, les mollusques, qui comportent de nombreux groupes très bien représentés sous forme fossile, avec les gastéropodes, les bivalves, et les céphalopodes, comprenant notamment les ammonites et les belemnites, et les porifères, aussi nommés spongiaires, ou plus communément éponges.
Et voici une dernière image qui regroupe les fossiles d'animaux invertébrés les plus courants. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter mes vidéos consacrées aux différents fossiles d'invertébrés. Tous les liens sont dans la description en bas de la vidéo.